Bienvenue à tous sur Whole Cake Island, on se retrouve avec la recette des tempura préférés d'Inosuke dans Kimetsu no Yaiba. C'est une des premières recettes qu'on voit dans la saison 1. Allez, c'est parti. On commence par préparer la sauce Tensuyu, donc pour ça, dans une casserole, on verse du dashi de bonite et on le met à chauffer sur feu moyen. On ajoute du mirin sans alcool, de la sauce soja claire et du sucre. Quand la sauce se met à bouillir, on baisse un peu le feu et on laisse mijoter encore 2 minutes, puis on retire du feu. Pour la sauce, on aura aussi besoin d'un petit morceau de daikon, c'est optionnel. Si vous en avez pas, vous pouvez aussi utiliser un radis classique. On va le garder cru, donc ça pose pas de problème. On râpe un tout petit morceau de daikon et on le vide de son eau à l'aide d'une petite passoire et d'une cuillère. C'est parfait, on le met de côté. On passe à la découpe des légumes, on coupe quelques tranches de patates douces rouges en diagonale, 5 mm d'épaisseur, pas plus sinon elles seront pas assez cuites. Et on garde la peau, donc lavez bien votre patate douce. Vous pouvez aussi utiliser de la patate douce classique à chair orange ou de l'aubergine. Pour le petit légume vert qu'on voit dans l'assiette, on a choisi d'utiliser des pois gourmands. Une fois bien lavé, on casse la partie qui rebique et on tire pour retirer le fil, et on fait pareil avec l'autre extrémité. À la place des pois gourmands, vous pouvez aussi utiliser des têtes d'asperges, des haricots verts ou même de l'okra. On a utilisé des racines de lotus et de la courge kabocha surgelée. Une fois bien décongelées, on les coupe en tranches de 5 mm. Et on les tapote bien pour retirer tout l'excédent d'eau. On passe au shungiku, on retire les feuilles. Le shungiku, c'est des feuilles de chrysanthème comestibles qu'on trouve dans certaines épiceries asiatiques au rayon frais. Vous pouvez aussi utiliser des feuilles de shiso ou du persil. Et pour finir, on décortique les queues de crevettes en gardant bien l'extrémité de la queue qui deviendra rouge après cuisson. C'est ça qui va donner tout son charme au beignet de crevettes. On utilise un cure-dent pour faire sortir l'intestin et on tire délicatement dessus pour le retirer. On va maintenant faire quelques incisions très légères sur la partie ventrale des crevettes. Puis on les retourne et on appuie légèrement sur le dos pour craquer les muscles. Ça permet d'avoir des crevettes bien longues et toutes droites. Et pour finir, on coupe en diagonale un petit morceau de queue et avec l'arrière de notre lame, on va retirer toute l'eau. On tapote bien les crevettes, c'est important de ne pas avoir d'eau, sinon il y a risque d'éclaboussure lors de la friture. Et on les sale légèrement. Dans un plateau recouvert de farine, on dépose tous les ingrédients sauf les feuilles de shungiku. Et on les recouvre de farine. Vous pouvez aussi les tremper dans un bol de farine, puis on dépose les feuilles de shungiku, on fait attention à ne fariner qu'une face. On vérifie que les crevettes sont bien entièrement farinées, et si nécessaire, on retire l'excédent de farine des légumes. Quand la sauce et les légumes sont prêts, on passe à la pâte à tempura, mais avant ça, on met l'huile de friture à chauffer. Il faut qu'elle soit à 180 degrés environ. Pendant que l'huile chauffe, on prépare la pâte. On la fait bien en dernier pour qu'elle soit bien froide au moment de la friture, c'est super important. Dans un grand bol, on verse le mix pour tempura et l'eau très froide. Et on mélange, mais pas trop, jusqu'à obtenir une pâte avec quelques grumeaux. On trempe les crevettes dans la pâte et on les dépose dans l'huile chaude. Et pour avoir plus de texture, on va ajouter de la pâte avec des baguettes ou avec les doigts, ça marche encore mieux. Les crevettes vont cuire environ 2 minutes, puis on les égoutte. Et entre chaque friture, on nettoie l'huile, on retire les morceaux de pâte tenkatsu avec une petite passoire. Déposez-les sur du papier absorbant et mettez-les de côté, vous pourrez les utiliser en topping sur des soba ou à l'intérieur des takoyaki. Sinon, c'est aussi super bon à grignoter tout seul. Puis on fait frire les tempura de patates douces et de lotus. Le temps de friture est de 3 minutes environ. En vrai, vous goûtez et vous ajustez selon vos goûts. Les pois gourmands, ça sera 1 minute si vous voulez garder le verre bien vibrant. Et pour la kabocha, ça sera 3 minutes aussi. On vous conseille de racler un peu la pâte sur la peau verte et à quelques endroits de la chair pour laisser apparaître les couleurs. Et pour finir, on frit le shungiku uniquement 30 secondes, pas plus sinon ça va cramer et perdre son vert. Pour le shungiku, il faudra tremper dans la pâte uniquement la partie farinée, et on pose la feuille en la fouettant légèrement sur l'huile pour qu'elle s'écarte, comme sur la vidéo. Et on ajoute quelques gouttes de pâte par-dessus pour un plus beau visuel. On assaisonne les tempura avec du sel dès la sortie de l'huile. Un dernier shungiku et c'est prêt. On a servi les tempura comme dans l'animé avec des légumes, une soupe miso, du riz et une tasse de thé. On n'oublie pas de poser le daikon râpé et un petit pois de moutarde karashi par-dessus. C'est optionnel mais à mettre dans la sauce c'est encore meilleur. Et voilà, on a refait les tempura préférés d'Inosuke dans Demon Slayer, on espère que la recette vous a plu. Allez, on se dit à bientôt pour une nouvelle recette, bye!